Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Logos FM dans cette nouvelle émission Entreprise et Passion où je reçois aujourd'hui Jérôme Gardon. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes dirigeant de la fromagerie Gardon et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Yves, notre rédac-chef préféré, qui est également aux manettes aujourd'hui. Alors Jérôme, d'abord, avant de parler de cette fromagerie familiale, historique, d'abord votre parcours à vous, c'est quoi ? Donc, mon parcours est assez atypique parce que donc du coup déjà j'ai 41 ans et donc j'ai fait un petit peu le parcours un petit peu à l'envers de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler assez jeune dans l'entreprise parce que en fait on peut dire que comme l'entreprise Fromagerie Gardon est une entreprise familiale, j'ai baigné un petit peu dans le vraiment le milieu du fromage et dans les cuves, on peut dire. Et du coup, on va dire, j'ai arrêté l'école assez tôt, donc à l'âge de 19 ans, pour reprendre l'entreprise, pour prendre la suite de mes parents. Et par la suite, le moment était venu d'aller découvrir un petit peu autre chose et d'aller apprendre certaines choses pour pouvoir les appliquer après au sein de mon entreprise. Parce qu'à l'époque, je voyais qu'il me manquait des éléments. Et donc, j'ai repris mes études en 2003 à 2005 par un brevet de technicien supérieur à l'IFRIA Auvergne. Où c'était sur un cycle, on va dire 15 jours d'école, 15 jours d'entreprise, et ce qui m'a permis d'acquérir certaines connaissances, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'agroalimentaire et de la fromagerie bien sûr, pour pouvoir après derrière l'appliquer dans mon métier qui à l'époque j'étais responsable de l'atelier de production, l'atelier de transformation. Et ensuite, j'ai pu mettre en application ce que j'avais appris. Et ensuite, derrière, j'ai repris à nouveau les études parce qu'à nouveau, ça a été un peu, on va dire, après la reprise de l'entreprise qui a été en 2008. Quand j'ai repris la suite 2008 et donc j'ai suivi aussi parce que la gestion d'une entreprise c'est pas évident. Non. C'est très compliqué. Il y a de grands moments de solitude. Il y a de grands moments de solitude, mais c'est très enrichissant aussi à la fois, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, le travail en équipe. Et j'ai repris mes études pour faire un diplôme d'ingénieur. À l'époque, on appelait ça AgroSup Dijon et à l'INSAIA à Nancy pendant 3 ans pour justement m'aiguiller dans ce métier, on va dire un peu passionnant, que ce soit au niveau du fromage, mais aussi au niveau en tant que chef d'entreprise. Et après, derrière, j'ai pu mettre en application ce que j'avais appris. Et aussi, deuxièmement, ça m'a permis d'avoir un regard extérieur. Parce que ayant travaillé jeune au sein de l'entreprise et avoir déjà baigné dans l'entreprise, du coup, j'avais un regard un petit peu, on va dire, restreint. Donc, ça m'a permis un peu de comparer et aussi de me rassurer dans mes décisions de chef d'entreprise. Donc, Plus d'objectivité peut-être aussi, plus de recul, plus de recul, plus d'objectivité et des connaissances qui m'ont permis justement de développer l'entreprise et de faire avancer l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, il faut qu'elle avance. Parce que sinon, ça devient assez compliqué. Après, elle peut avancer doucement, mais il faut qu'elle avance. Donc un petit peu ce parcours qui est un peu, un petit peu en mode sens inverse que ce qui se fait habituellement, les études et le travail. En fait, j'ai commencé par le travail et après les études. Mais ça m'a permis, quand on reprend les études initialement après avoir travaillé, on n'a pas les mêmes objectifs. On y va vraiment pour apprendre quelque chose, acquérir quelque chose, parce que au bout du bout, c'est quand même pas évident de gérer une entreprise plus de reprendre les études. Ça fait le double activité. Et donc, c'est pas évident, mais c'est très formateur et ça permet, vraiment, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a permis vraiment d'évoluer et de faire évoluer mon entreprise et mes équipes en même temps. Et même jusqu'à récemment, vous avez encore continué à vous former, à acquérir, à progresser et à ne pas rester simplement sur de la décision intra-entrepreneuriale, je crois.
Oui, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est pareil. Je continue toujours comment dire, suivre des formations. Voilà, à suivre des formations. Et encore, j'en ai prévu pour 2023, justement, toujours aussi un petit peu dans cette optique de chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est dans comme une activité économique et dans on va dire une activité de plus en plus compliquée pour gérer une entreprise, et surtout, comme je disais tout à l'heure, la solitude est assez difficile en tant que dirigeant. Donc il faut aller chercher les éléments à l'extérieur, et toujours pareil, dans le même objectif de pouvoir aussi se rassurer sur certaines décisions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours en perpétuel, j'essaie toujours d'avancer et de me former pour pouvoir faire avancer mes équipes et mon entreprise. Ce qui n'exclut pas, je le suppose, Jérôme Gardon, d'avoir des échanges très forts avec son équipe, d'être très lié avec eux. Je crois que c'est votre manière de manager en plus, si j'ai bien compris. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on est entre 20 et 25 personnes dans l'entreprise, donc une entreprise familiale, et c'est un peu les valeurs de l'entreprise aussi, la valeur de l'entreprise, la famille familiale, le terme famille familiale, et en fait l'équipe, du fait de son nombre, une vingtaine de personnes, ça permet d'être assez proche. Et que du coup les personnes l'équipe de mon équipe, mes collaborateurs donc ils ont à cœur aussi leur entreprise, et du coup c'est un échange, et c'est surtout une façon de dire que c'est du donnant-donnant, donc c'est-à-dire que quand on a besoin, parce que souvent une entreprise pour, on va dire, surmonter des périodes comme le Covid, ou comme des fois des périodes qui sont un peu compliquées au niveau économique, il faut qu'on ait une équipe qui soit polyvalente et réactive. Surtout en une petite entreprise. Si on n'a pas ces critères-là, c'est très dangereux et c'est risqué. Et donc, pour pouvoir avoir une équipe qui soit polyvalente et comment dirais-je, réactive et avec souplesse, agile, il faut que chaque personne est importante, et qu'on fonctionne d'une manière donnante-donnante, c'est-à-dire que quand on a besoin qu'ils soient présents, et que justement eux, quand ils ont besoin, qu'on soit présents là aussi pour pouvoir avancer ensemble. En fait, c'est vraiment une équipe soudée. Et puis vous êtes également un acteur essentiel du territoire sur lequel est implantée la fromagerie Gardon depuis de nombreuses décennies. Alors, racontez-nous cette histoire du Cantalien que vous êtes. Écoutez, c'est vrai que l'entreprise donc existe depuis 1935, qui est en fait même avant, en fait, ma famille était même avant implantée dans le Cantal, dans le sens où avant mes arrière-grands-parents étaient boulangers dans le village de la Chapelle-Laurent, et du coup on situe un peu pour nos auditeurs peut-être la Chapelle-Laurent. Voilà, donc alors la Chapelle-Laurent, c'est donc à la frontière entre le Cantal et la Haute-Loire, à 10 km de Massiac, au bord de la 75. Et donc du coup l'histoire a commencé en fait mon grand-père était, on va dire, c'était prévu de reprendre la boulangerie, mais du coup il s'est trouvé à être allergique à la farine. Donc du coup il n'a pas pu reprendre la boulangerie, mais quand même avec toujours le fait d'être dans le commerce, il avait toujours, on va dire ça, dans le sang, dans le sang. Donc du coup il a commencé à acheter du fromage, du beurre, de la crème chez les agriculteurs à l'époque, qui étaient nombreux, les fermes étaient nombreuses, les familles étaient nombreuses, donc du coup il produisait pour, on va dire, alimenter la famille, mais après, du coup, les excédents, il les vendait. Donc, c'est à cette époque-là que mon grand-père, on va dire, allait dans la campagne, allait ramasser la crème, le beurre, pour après le vendre en gros. Et c'est comme ça que l'histoire a débuté. Et c'est après, donc, avec la deuxième génération, où c'est mon oncle et mon père, qui ont repris, on va dire, début des années 70, avec donc le premier atelier de transformation. C'est là où on a vu, c'était l'époque où justement l'exode rural, on va peut-être beaucoup de personnes sont parties à la ville, et du coup les fermes se sont, on va dire, regroupées. Et vidées aussi. Et c'est là où on a vu les premières collectes de lait, et les premières créations de coopératives, d'opérateurs privés comme nous, où on a commencé à collecter le lait autour de la fromagerie pour pouvoir transformer le lait.
Et du coup, c'est parce que jusque-là, cette transformation se faisait sur les fermes elles-mêmes. Sur les fermes elles-mêmes, généralement, c'était ça où voilà, c'était vraiment. En fait, ils produisaient pour nourrir la famille. Et du coup, comme après, les enfants sont partis, du coup, ils ont collecté le lait et il y a eu ces créations de coopératives ou d'opérateurs privés. Et donc là, c'est avec l'arrivée de mon père et mon oncle qu'ils ont commencé à créer le premier atelier de transformation sous la maison familiale, dans une pièce. Et ils ont commencé à fabriquer à l'époque du Cantal pour pouvoir le distribuer. Et du coup aussi qu'ils ont ouvert le premier magasin de vente directe, donc pareil, qui était en bas de la maison familiale, on va dire à côté de la cuisine. Il fallait ouvrir la porte et passer de l'autre côté. Voilà, et passer de l'autre côté quand les clients arrivaient. Il y a d'illustres entrepreneurs qui ont commencé dans leur garage. Voilà, donc, c'est un petit peu le même c'est style. exactement la même chose. Voilà. Alors, Jérôme, vous nous évoquiez cette saga familiale avec la création au départ de cette boulangerie transformée en fromagerie ensuite. Alors, arrive à un moment... au-delà de la création et de la collecte, vous nous disiez, du lait, puis de la fabrication de Cantal, il y a aussi le retour aux racines sur ce territoire de la Chapelle-Lorrain, où il y avait un fromage typique local que vos parents ont repris, ou ont remis au goût du jour, va-t-on dire. Alors, comment ça se passe là ? Oui, tout à fait. Donc justement, après que mon père et mon oncle aient donc débuté la collecte et après donc fabriqué le Cantal pendant une dizaine d'années, jusqu'à la fin des années 70, ils ont voulu se diversifier, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui fabriquaient du Cantal, donc c'était pour pouvoir se diversifier. Et du coup, à cette époque, comme je disais tout à l'heure, donc, quand les agriculteurs transformaient leur lait dans leur ferme, ils faisaient leur fromage un peu à leur goût. Et du coup, l'idée est venue de dire, comme pendant l'exode rural, après les fabrications un peu à la ferme et avec le système qui avait été mis en place de collecte, ça a été abandonné en fait, ces fabrications. Et l'idée, c'était de partir de cette idée-là. Ils disaient oui, c'était un fromage qui se fabriquait dans le secteur, dans les fermes, et qui s'était affiné dans leur cave. Donc il faudrait reprendre ce fromage, il faudrait partir sur cette base-là et créer donc un fromage dans le même style qui soit à même à avoir une distribution plus importante au niveau des différents acteurs économiques. Et du coup, c'est au début des années 80 où donc le Chapelou, fromage du pays, fromage du pays, ce fromage s'appelait... Les clients l'ont un peu approprié à leur nom, donc soit entre le pays, le Gardon, le Chapelou, Chapelou du nom des habitants de la Chapelle-Lorrain, donc qui était ce fromage et qui est aujourd'hui encore le fromage, on va dire marque emblématique de notre entreprise, qui est un fromage à base de lait de vache qui fait environ 1 kg. Et initialement, donc les gens ont fabriqué à cette époque-là. Les chapelous, on les vendait environ à 1 mois et demi d'affinage et les gens, justement, en achetaient par grosse quantité pour les affiner dans leur cave. Et ils les consommaient, ils les dégustaient en fonction de leur goût parce qu'on peut très bien le consommer à 1 mois et demi, 2 mois, jeune, où on a un goût un petit peu lacté mais qui passe bien aussi avec la confiture. Et après, plus on l'affine, plus on a un goût qui a du caractère, un goût qui a du caractère. Et une texture qui est beaucoup plus fondante. Et donc, du coup, même on peut le garder même pendant 1 an si on veut. Hein. Mais après, bon... c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur, mais bon, certaines personnes aiment bien avec un bon variante de vin. Ouais. Ça peut passer très bien. Et du coup, c'est au début des années 80 que ce produit s'est mis en route et aujourd'hui, donc, qui est notre produit phare. Puis ensuite, on a fait moi, avec mon arrivée en 2007-2008 à la tête de l'entreprise, j'ai voulu faire le Chapelou bleu. Donc le Chapelou bleu, qui est un fromage, donc le même format que le Chapelou, d'environ 1 kg, toujours à base de lait de vache, mais qui est plutôt type pâte persillée. Donc c'est-à-dire bleu avec du bleu à l'intérieur, mais sur une pâte persillée qui est, on va dire, douce. C'est-à-dire un goût doux qui s'affine beaucoup moins par contre, parce que bon, après il évolue beaucoup plus vite, donc il peut être fort assez vite, et donc cela a permis de diversifier la gamme aussi et de pouvoir aussi compléter la gamme, la palette de goût des consommateurs qui des fois au niveau de la texture, au niveau du goût correspondait pour avoir une palette un peu diversifiée par rapport à nos clients. Et du coup ensuite, après aussi, on a donc ce fromage qui est le Chapelou, qu'on a mis aussi
avec un affinage différent qui est avec les artisans. Donc ce fromage artisonné qui a aussi été typique de cette époque et de ces territoires où les gens le mettaient dans leur cave et automatiquement les artisans venaient sur le fromage. Ils arrivaient parce que plus il affinait, plus on les affine, et ils faisaient leur travail. Donc du coup, et ils sculptaient la croûte et ils donnaient ce goût assez particulier. Donc aussi, depuis le début des années 80, on distribue ce fromage aux artisans qui est assez typique sur notre magasin et au niveau de nos distributeurs. Et ensuite, donc dernièrement, depuis 3 ans, on a donc mis en place avec la collaboration d'un agriculteur, c'était sur son projet à lui, avec l'installation donc du fils sur du bio. Donc on va dire un fromage, 2 fromages en fait, le Campalou qui est une tomate de 300 grammes et la tome des 3 sucs qui est une tome d'environ 2 kg qui sont à base de lait cru et de lait cru bio. Et dont l'alimentation est produite, l'alimentation du bétail, est produite à 98% sur l'exploitation. Parce qu'on est sur un système, ce qu'on appelle un système tout foin de séchage en grange. Donc voilà, vraiment quelque chose. Et cet agriculteur aussi est à 7 km de la fromagerie. Donc on est dans une certaine simplicité. C'est-à-dire que tout son travail qu'il met en place pour alimenter son bétail qui correspond, parce qu'en fait, le goût, la texture, c'est quasiment 90% l'alimentation des vaches qui va donner le goût et la texture du fromage. Et donc tout son travail est mis en œuvre et après nous, on transforme le lait pour justement mettre sur le marché vraiment le travail de l'agriculteur et le nôtre en tant que transformateur. Pour ça. Quand vous dites avec humilité, on ne fait que transformer le lait, il y a quand même un petit peu de technique derrière. Et lorsque l'on préparait cette émission en visitant votre usine, on se rend bien compte de la qualité qui a été mise en place. Et vous disiez en début d'émission, une entreprise, elle doit se développer, sinon quelque part, elle va mourir. Alors aujourd'hui, vous avez presque fini cette phase de développement. Alors comment est-ce que vous avez structuré ça, Jérôme Gardon ? Et aujourd'hui, on a un atelier de transformation qu'on vient de terminer une troisième phase de construction, voilà. Parce qu'en fait, l'époque où on était sous la maison, ça a été résolu, que ce soit par rapport au niveau des normes d'hygiène et autres. Donc en 1980. Et puis des quantités que vous produisez, on ne l'a pas évoqué non plus. Tout à fait. Et des quantités qu'on produit, donc c'est-à-dire que en 1998, on a fait un premier atelier, donc là où justement on est sorti de dessous la maison. Pour aller donc à l'extérieur du village et on avait fait ce qu'on appelle à l'époque un atelier relais avec la communauté de communes de Massiac à l'époque pour nous permettre donc d'avoir des conditions de travail qui est quand même en fait ce qui était important pour moi et pour nous à l'époque c'était vraiment de garder notre savoir-faire mais quand même de pouvoir l'allier et le mettre en parallèle de la mécanisation pour justement améliorer les conditions de travail parce que des fois comme on est quand même assez soucieux des conditions de travail de mes équipes il fallait aussi mettre à disposition certaines mécaniques du matériel pour pouvoir pour éviter pour que ça soit optimisé ces conditions de travail. Et ensuite en 2008 on a refait une extension pour faire des caves d'affinage. Et là, dernièrement, donc on a fait donc une autre cave d'affinage et on a travaillé sur la production de froid, parce que aussi on est quand même assez, c'est quand même assez important donc l'environnement pour nous. Donc on a travaillé sur la récupération de chaleur, sur la production de froid, pour justement éviter de consommer, comme c'est quand même aussi d'actualité en ce moment. Pour éviter là, vous avez vraiment anticipé à bon escient. Voilà, on a bien anticipé et aujourd'hui aussi on travaille sur donc le projet d'une station d'épuration justement pour pouvoir avec un procédé assez naturel pour justement pouvoir être vraiment correspondre aux normes de rejet et aussi de correspondre que l'atelier s'intègre dans l'environnement on va dire rural aussi et dans l'environnement Et donc cela nous permet aujourd'hui de transformer 380 tonnes de fromage
ce qui représente environ 3 300 000 litres de lait sur cet atelier. Donc on transforme les différents fromages que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et donc le fait d'avoir fait cette dernière extension, ça va nous permettre aussi derrière de pouvoir produire plus en fonction de la demande. Parce que pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. Et aussi à côté, donc nous avons 3 magasins de vente en direct. 3 magasins de vente en direct et qui nous permettent donc d'écouler. Et situé où? Alors on en a un à la Chapelle-Laurent, un à Massiac et un à Saint-Flour. Qui permet donc bien sûr de distribuer d'autres productions, mais aussi à côté une activité de négoce sur les différents fromages et tout ce qui est autour du produit local. En fait, ça peut être des lentilles, ça peut être des fromages de producteurs fermiers, ça peut être c'est vraiment tout ce qui est autour de du produit local. Et après derrière, donc on distribue après à des grossistes et à autres distributeurs notre transformation. Et un projet, je crois aussi, m'avez-vous dit, d'export. Voilà aussi, donc là aujourd'hui ça fait 1 an qu'on travaille, donc j'ai pu bénéficier d'un programme Ambition Région Internationale avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour justement mettre en place une stratégie pour justement pouvoir exporter, internationaliser et donc qui s'est terminé donc justement en cette fin d'année où on a pu déterminer des pays et là donc du coup c'est pour cette année 2023 l'objectif c'est aussi de pouvoir externaliser, de pouvoir exporter nos produits qui sont assez atypiques. Mais justement pour pouvoir se diversifier et de pouvoir comme aujourd'hui donc on a fait nos travaux au niveau de l'atelier de transformation, on peut produire plus, donc on peut aller chercher justement ces différents marchés qu'on ne connaît pas aujourd'hui mais qu'on va développer pour 2023. Et produire plus, et là aussi on va reboucler avec cette formation continue dans laquelle vous êtes. Il y a la production, mais la production de qualité et dans le respect total des normes aussi. C'est fondamental dans votre activité. Tout à fait, donc, parce que l'atelier on l'a mis en place, parce que donc, du coup, surtout quand on transforme aussi du lait cru, il faut être très pointu sur l'hygiène, sur la qualité du fromage. Donc c'est un point qui est important donc, sur cette qualité du fromage, mais aussi sur la qualité, sur la régularité du fromage en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une régularité absolue sur les fromages, parce qu'on a quand même des fromages qui sont des fromages de terroir, qui sont actuellement, quand on a, comme tout à l'heure, j'évoquais l'alimentation du bétail, donc le lait, en fonction des saisons, est différent. Il a une qualité en fonction si elles sont à l'extérieur, si elles mangent l'herbe de l'extérieur, ou si elles sont à l'hiver, qu'elles mangent du foin, par exemple. On a des laits différents. Donc, c'est à nous, derrière, d'adapter notre transformation. Ça, c'est notre savoir-faire pour vraiment avoir quand même un produit qui ne soit pas trop différent, mais il y aura toujours quand même certaines différences sur le produit. Mais c'est pour justement qu'on arrive à de proposer un produit qui puisse convenir à nos clients, quoi. Voilà. Eh bien, Jérôme Gardon, je le disais, passionnant et passionné, je crois que c'est le cas puisque nous sommes déjà au bout de cette émission. Merci infiniment de cet échange. N'hésitez pas à aller découvrir ces magnifiques produits de terroir de la fromagerie Gardon. Vous pouvez les trouver dans les fromageries, que ce soit à Massiac, à la Chapelle-Laurent, que ce soit à Saint-Flour, ou en les commandant aussi, je crois, sur Internet. Oui, tout à fait, parce que ça fait 6-7 ans où on a mis en place un site e-commerce, justement pour pouvoir que nos clients puissent les commander directement par le biais d'Internet. Eh bien, écoutez, ce sera fait. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne de Logos FM.